Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour une nouvelle vidéo sur X-Wing, le jeu de miniature. La dernière fois on avait abordé dans la globalité la nouvelle vague, on s'était penché ensuite sur le pack impérial et le pack rebelle. Ici on va s'occuper justement du pack des racailles et scélérats. Alors je vais être tout à fait honnête quant à cette faction, c'est une faction que je n'ai pour le moment jamais joué en V2. Alors j'avais fait quelques escadrons quand même sur la première version du jeu. C'est pas une faction qui m'attire énormément. Je trouve qu'il y a des effets de jeu qui sont quand même assez retors, on va dire, qui sont tout à fait logiques, hein, on va dire, avec l'idée de la faction. Mais c'est jamais quelque chose qui m'a vraiment attiré et que j'ai pu, je pense, utiliser à son potentiel total, je pense. Il y a plein de trucs autour de cette faction qui m'enchantent pas vraiment, et pour le coup, c'est vrai, je dois admettre que j'ai pas joué cette faction encore en V2 pour l'instant, mais après, si ça se trouve, avec ce pack là, hein, je vais peut-être m'y mettre. Je préfère le préciser en début de vidéo, du coup, c'est pas une faction que je connais vraiment très très bien. Donc, dans ce pack fugitif et collaborateur, on va avoir 3 vaisseaux, donc 2 Y-Wing et un HWK 290. Alors pour ce qui est de ces vaisseaux là, ils ont reçu un nouveau paint job qui est assez sympathique, du coup tout noir, alors avec quelques détails un petit peu blancs à l'arrière des réacteurs et à l'avant du vaisseau sur les Y-Wing. Par contre le HWK il est complètement noir et c'est en rapport avec un comics dont je parlerai un petit peu plus tard. Donc pour ce qui est des pilotes qu'on va avoir dans ce pack, on nous présente déjà donc Arliz Adrasian. C'est un personnage qui est présent dans le roman Bloodline, donc les liens du sang. C'était une pilote de l'Empire Galactique et alors qui rejoint du coup le groupe des guerriers Amaxine et qui sont alliés du coup au Premier Ordre et qu'on voit dans ce livre-là. Et c'est pas le seul personnage de ce pack à être issu de l'univers canon dans sa globalité, entendez par là romans, comics, etc. Alors, lisons du coup sa capacité à Arliz. Lorsque l'on fait une attaque avec l'arc avant, si on est endommagé, on peut changer un de nos résultats concentration pour un résultat critique. Et lorsque l'on défend, si on est endommagé, on doit changer un de nos résultats concentration vers un résultat vierge. Alors, ce qui veut dire que si on a au minimum une carte de dégâts sur le vaisseau, on va être vraiment avantagé au niveau de l'attaque. Par contre, il faut que ce soit une attaque à l'avant. Mais on peut changer un concentration directement en critique, c'est quand même assez intéressant. Mais la contrepartie, ça va être d'avoir une défense moins efficace, puisque là, on va devoir changer un de nos résultats concentration sur un vierge, donc on va pouvoir potentiellement moins convertir de résultats grâce au jeton concentration. C'est une capacité à double tranchant, mais ça peut être assez intéressant, je trouve. Alors, pour ce qui est du prochain pilote, on nous présente justement les guerriers Amaxine. Quand c'est des pilotes non nommés comme ceci, on a toujours une petite description qui est assez intéressante, je trouve. Je vous lis rapidement du coup la petite description ici. Donc, des décennies après la bataille d'Endor, d'anciens impériaux restent actifs dans la Nouvelle République. Nombre d'entre eux ont rejoint des organisations paramilitaires comme les guerriers Amaxine, qui s'approprient des traditions et des cultures martiales pour répandre l'idéologie de haine du Premier Ordre parmi les plus vulnérables. Donc voilà, c'est un pilote classique, on va dire, non nommé. Initiative 3, sur un Y-Wing pour les scum. Alors qui est déjà un vaisseau qui est disponible pour cette faction d'ailleurs. On nous présente encore un autre pilote qui est Gamutki. Alors lui par contre il est dans la HWK 290. Et d'ailleurs les lecteurs de comics reconnaîtront sans doute le nom de ce gouverneur qui est du coup un personnage qui apparaît dans le comics Kanan de Last Padawan. Donc le dernier Padawan. Donc voilà, on a déjà des personnages issus de romans, là on a un personnage issu d'un comics. Alors à la phase finale, donc à la toute fin d'un tour de jeu, on peut dépenser 2 énergies pour choisir vous-même ou un vaisseau dans l'arc du coup de la tourelle avec un ou plus jetons circulaires. Donc normalement les jetons circulaires, il y avait justement un truc que j'avais trouvé assez astucieux de la part des développeurs. Ça avait été justement que tous les jetons qui partent à la fin du round sont ronds en fait. Round, qui du coup est le même mot en anglais. Théoriquement ça veut dire que ce sont des jetons, les jetons circulaires, qui devraient partir à la fin du tour. Donc c'est assez intéressant justement pour se favoriser soi-même ou les autres, afin de bénéficier au tour suivant de jetons dont on n'aurait pas pu se servir pour l'instant, ça peut être vraiment pas mal. Alors ensuite, toujours sur le HWK, on a Kanan Jarrus, qui fait maintenant partie des pilotes de la faction des racailles et scélérats. Donc là l'idée derrière cette carte de pilote, c'est vraiment prendre Kanan tel qu'il est dans le comics Kanan de Lost Padawan, dans le sens où on récupère Kanan alors qu'il est très jeune et qu'il vient d'échapper à l'ordre 66, il doit justement survivre.
Alors, on va se pencher juste sur sa capacité. On peut remarquer d'ailleurs juste avant qu'il a un point de force qu'il peut récupérer. Alors si on regarde sa capacité, lorsque vous ou un vaisseau dans votre arc de tir défend, arc de tir tourelle par contre, vous pouvez dépenser une force et si on dépense ce jeton, l'attaquant lance un dé d'attaque en moins. Ça peut être pas mal. C'est pas exceptionnel je trouve, mais ça peut être pas mal. On nous met en suggestion d'ailleurs la carte de Hondo Onaka qui est déjà sortie, hein, c'est pas exclusif à ce pack là, elle est déjà sortie sur les précédentes extensions. C'est une carte que je trouve géniale quand même sur son fonctionnement parce que normalement les personnages comme ça, on a toujours une restriction de faction, par exemple séparatiste, république, empire, premier ordre. Lui il en a pas. Techniquement Hondo Onaka c'est un crew qu'on peut équiper sur les 7 factions du jeu, et ça je trouve ça assez marrant quand on voit comment est le personnage et comment il s'adapte un petit peu à tout le monde est son ami quoi. On peut l'ajouter partout, c'est assez marrant je trouve. Là on nous montre un peu plus en détail tout le contenu du pack, avec du coup les 3 vaisseaux en miniature, 13 cartes de vaisseaux et 37 cartes d'amélioration. Alors c'est très sympa parce que justement, là on se penche un petit peu sur Kanan et on parle rapidement dans l'article de l'Ordre 66 de la mort de son maître Depa Billaba. C'est très cool qu'il s'inspire de comics, de romans, je trouve ça vraiment génial, surtout que il y a de quoi puiser en fait du contenu pour alimenter le jeu, il y a vraiment pas de problème. On revient rapidement sur la capacité de Kanan. Donc sa capacité, je vous rappelle, c'est de baisser le nombre de dés d'attaque de quelqu'un qui soit vous attaque, soit un autre, mais par contre, si c'est un autre vaisseau, par contre, il faut qu'il soit dans l'arc de la tourelle. Par exemple, là on le montre ici, Kanan est hors du combat, là il y a le Y-Wing qui va se faire attaquer par les 2 TIE Fighters. On a la tourelle qui est dirigée vers la gauche, donc l'arc gauche ici, et le Y-Wing est dedans. Il va pouvoir dépenser son jeton de force pour qu'un des attaquants lance un dé d'attaque en moins. Ça peut être pas mal. Et ensuite, là, ici, on a une autre situation où Kanan est susceptible de se faire attaquer. Alors là, on va avoir le choix, puisque le Y-Wing est dans l'arc de la tourelle de Kanan. Mais on va choisir, en fait. On va choisir, est-ce que j'aide lui, ou est-ce que je vais aider moi-même, en fait. Est-ce que je vais être égoïste et voir ma propre survie, ou est-ce que je vais essayer d'être altruiste? Là, il va falloir choisir. Ensuite, on nous montre Gamutki qu'on nous avait montré en pilote, mais là, il est en équipage, en crew. Et évidemment, exclusif SCOM, donc Rakai et Scélérat. Alors, sa capacité, ça va être de dépenser 2 énergies, comme pour l'autre, pour choisir un vaisseau à portée 0 ou 1. Du coup, le truc, c'est là la petite nuance avec sa capacité de pilote. Normalement, il peut choisir n'importe quel vaisseau. Donc là, ça va être forcément portée 0, donc soit même ou 1, avec un jeton circulaire ou plus. Et justement, après, pendant la phase finale, les jetons circulaires ne sont pas enlevés. Donc ça, c'est la même chose. Par contre, on est un peu plus restreint en termes de portée. On va pas pouvoir le faire aussi loin que quand c'est lui le pilote. Un truc qui est mis en avant par l'article, c'est que justement, les jetons circulaires, ils peuvent être bénéfiques. Ça peut être des jetons concentration, des jetons évasion. Mais par contre, le truc, c'est que c'est pas précisé. Il faut que ce soit un vaisseau, pas forcément un vaisseau allié. Ce qui fait qu'on pourrait tout à fait se servir de Gamutki pour qu'un vaisseau ennemi garde un jeton circulaire orange, comme le rayon tracteur ou Jam en fait. Et ça peut être un truc très très fort, je pense, pour incapaciter les vaisseaux ennemis, ça peut être très intéressant. Et ils nous disent justement que ça peut être une bonne combinaison avec Hondo Onaka. Son action, ça va être de choisir 2 vaisseaux portés 1 jusqu'à 3 qui sont alliés l'un et l'autre. Donc ce qui veut dire qu'on peut choisir 2 vaisseaux à nous ou 2 vaisseaux ennemis. On peut faire une coordination sur l'un et ensuite jam sur l'autre. Ce qui peut être vraiment très intéressant. Et c'est vrai que du coup, l'équiper avec Gamutki, ça peut être assez sympa. Donc dans ce pack-là, ce qui nous précise, c'est qu'on va avoir des améliorations tech, alors qui sont censées représenter, si vous voulez, l'avancement technologique qui est présent dans la postlogie, donc les épisodes 7, 8 et 9, puisque les cartes tech ne sont utilisables que par les résistances ou le premier ordre, ou des vaisseaux qui datent de cette époque-là, comme le Quad Jumper qui est mentionné ici. Et du coup, le truc, c'est que là, on va pouvoir avoir aussi des cartes tech sur le Y-Wing grâce à des pilotes qui vivaient à cette période-là, comme le guerrier Amaxine ou l'officier de la sécurité de Jinata. La sécurité de Jinata, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit dans le jeu Star Wars Battlefront 2, donc très très cool justement aussi de prendre de l'inspiration dans les jeux vidéo également. Et c'est une façon de montrer, si vous voulez, leur appartenance à cette période et leur lien direct avec le premier ordre. On nous présente ensuite un nouveau pilote de Y-Wing qui est Lee Mackay, qui était un officier de la sécurité de Jinata justement d'ailleurs. On le descend
On le tue avec Ion Versio dans Battlefront 2. Il me semble que c'est dans le DLC Resurrection. Et sa capacité, ça va être du coup avant d'engager, donc avant de combattre. Si vous n'êtes pas dans l'arc de tir d'un ennemi, alors l'arc de tir avant, on peut recevoir donc un verrouillage sur un vaisseau ennemi dans l'arc 180 avant. Ce qui peut être pas mal. Ça peut être vraiment pas mal. Alors ils nous soumettent d'ailleurs une carte qui est déjà parue, qui est Automated Target Priority, qui est assez sympa d'ailleurs comme effet. Alors lorsque l'on fait une attaque, on est obligé, you must, du coup on doit, on peut pas faire autrement, on doit choisir un défenseur qui est à la portée d'attaque la plus proche et valide. Après avoir fait une attaque qui a manqué, donc qui n'a pas touché, on peut placer un jeton calcul sur cette carte et avant de faire une attaque, on peut retirer ce jeton pour justement gagner un jeton calcul. Ce qui peut être assez intéressant. Et il nous précise justement que c'est initiative 3 ou en dessous, ce qui veut dire que là, les officiers de sécurité de Jinata peuvent le mettre vu qu'ils sont 2, donc inférieur à 3, ça passe. Il nous présente différentes bombes ensuite, ainsi que des tourelles à ion. Alors tout ça, c'est des choses qui sont déjà sorties. Il nous montre un peu des effets de jeu avec les Y-Wing. On en parlait les dernières fois, on l'avait vu même dans l'article qui résumait un petit peu toute cette vague-là. On a la carte Cutthroat, qui était lorsqu'un allié à portée 0 ou 3 est détruit. Si ce vaisseau est limité ou a la carte Cutthroat, on peut retirer un marqueur rouge ou orange, ou on peut récupérer une énergie qui ne se restaure pas, donc sans le petit triangle qui montre qu'on en récupère une à chaque tour, soit sur la carte de vaisseau, soit sur une carte d'amélioration. Et d'ailleurs, il y a un petit truc qui est assez dingue, je trouve, et ça montre bien comment ça fonctionne chez les Scum. C'est assez sale, en fait. Voilà. C'est vraiment sale comme tactique, puisque là, on a un nouvel astromech qui est R5TK, qui nous permet de faire des attaques contre des vaisseaux alliés. Voilà. On peut faire des attaques contre des alliés. Je pense que j'ai pas grand-chose de plus à rajouter là-dessus. C'est... voilà. Ça va nous permettre, si jamais on trouve que l'ennemi finit pas assez vite un vaisseau, on va pouvoir déclencher Cutthroat. C'est spécial, hein, franchement. Ça me fait marrer. Franchement, ça me fait rire. Parce que le principe est vraiment très affreux, quoi. Enfin, ça fait vraiment, voilà. C'est vraiment dans l'idée des racailles et scélérats. C'est vraiment très bien, je trouve, comme carte. Après, j'attends de voir quand même comment ça... À part si on a des vaisseaux qui servent à rien. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est difficile à mettre en place, mais ça peut être... Le principe est vraiment très drôle, je trouve. Alors à la fin, on nous présente des cartes qui vont être pour le mode épique, puisque là, on a des cartes avec le symbole commandement, et qui vont permettre, alors un truc qui est, je trouve, vraiment très très cool. On va pouvoir en fait ajouter les services des vaisseaux Scum dans des flottes de la Rébellion ou de l'Empire. Alors, on va voir comment ça marche. On a deux possibilités. Soit on a la carte Bounty, et au départ on équipe cette carte de ce côté. Ça permet aux vaisseaux Rakai et Scélérat d'être inclus dans des escadrons séparatistes, impériales et premier ordre. Et du coup, en fait, on a la même chose du côté de la Rébellion avec In It for the Money. On met ça de ce côté et on peut être inclus. Alors, pas uniquement Rébellion, je dis juste Rébellion, mais c'est République, Rebelle et Résistance. Donc là, c'est des principes assez cool, justement, pour pouvoir ajouter en mode épique. Par contre, hein, ce sera que en mode épique. Des vaisseaux Scum au beau milieu, justement, de vaisseaux de la Résistance, ou des Rebelles, ou de l'Empire, des séparatistes. C'est un truc très sympa, je trouve, puisque c'est assez fidèle à l'univers, dans le sens où là, par exemple, la carte impériale séparatiste premier ordre, c'est comme si on allait engager, payer du coup des chasseurs de primes, des mercenaires, pour faire le sale boulot à notre place. Du coup, l'idée ici, c'est que c'est comme un petit peu de roleplay, si vous voulez, où genre le vaisseau Scum aurait été engagé pour éliminer une cible précise, qui serait un vaisseau avec un pilote particulier. Parce que là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que après avoir fait une attaque, si le défenseur était un vaisseau limité, donc c'est les vaisseaux avec les points, qui veut dire un pilote particulier, si ce vaisseau a été détruit, on peut récupérer une énergie sur sa carte de vaisseau, et sur chacune des cartes d'amélioration, c'est quand même assez fort, et on retourne la carte. Et au dos de cette carte-là, on a Bounty Paid. Cette carte-là, ça montre juste que le chasseur de primes a reçu son paiement. Et en guise de symbole, si vous voulez, de ce paiement-là, on a toutes les énergies qui sont restaurées du vaisseau. Et c'est un truc assez sympathique, je trouve, comme principe de jeu. Et comme je disais, on a exactement la même chose du côté de la Rébellion, République et Résistance.
Là ici, on nous dit après qu'un vaisseau allié... Alors là, il va falloir faire attention parce qu'il y a friendly et allied en anglais. Alors je sais plus exactement comment ils ont traduit en français. Après qu'un vaisseau allié, donc allied limité, donc un pilote particulier, dans notre escadron est détruit, on gagne un jeton de concentration et on retourne cette carte. Et au dos, on a ça. Au lieu d'être considérés comme allied, ils vont désormais être considérés comme friendly. C'est une conversion, si vous voulez, de ces vaisseaux-là. Tac, ils vont devenir membres de la rébellion suite à la mort d'un pilote dans l'escadron. C'est vraiment des principes de jeu très très cool, je trouve, et j'aime bien cette idée. Par contre, je comprends l'idée de vouloir le limiter au mode de jeu épique, sinon ce serait la porte ouverte à glisser tous les vaisseaux scum dans toutes les factions. Je pense que c'est pas vraiment très bénéfique. Sur le format classique, on a vraiment besoin d'avoir des factions bien délimitées. Mais là, pour un jeu épique comme ça, pour un petit peu de roleplay, un petit peu de diversité, je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée d'avoir permis ça. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir débarquer toute cette vague, les 3 packs, ce qui devrait arriver très prochainement, puisque les 3 packs sont prévus pour le 26 mars. Donc j'ai vraiment hâte, comme je disais, de recevoir ces packs-là. Alors c'est pas une faction que j'apprécie énormément, mais j'ai vraiment hâte de découvrir certains vaisseaux, justement, et outre le paint job, c'est que je trouve très, très sympa, de découvrir certaines cartes, certains effets. Alors peut-être me motiver d'ailleurs à tenter 2-3 escadrons scum, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait raconter sur ce pack fugitif et collaborateur des Rakai et Scélérat. À l'occasion de la sortie de ces 3 packs, peut-être que je ferai quelque chose sur la chaîne, une petite vidéo, je sais pas exactement comment ça va se traduire, mais j'ai pas mal envie de parler d'X-Wing, c'est un jeu qui me plaît beaucoup, comme je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, et ça m'intéresse pas mal, voilà, j'ai pas mal envie de faire du contenu autour de ce jeu-là, donc peut-être que je ferai quelque chose à la sortie de ces 3 packs, je pense que ça pourrait être intéressant. J'espère en tout cas que ces vidéos sur X-Wing et justement sur cette prochaine vague vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter la vidéo et à la partager. N'hésitez pas également à vous abonner à la Tribune de Coruscant si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. On va se retrouver très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. A bientôt et que la force soit avec vous.